الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير موجود، صاحب الكرم والجود، المبعوث رحمة للوجود، صاحب الخلق العظيم، الرحمة المهداة للعالمين، شفيع المذنبين، قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، صاحب الوجه الجميل والطرف الكحيل والخد الأسيل والكوثر والسلسبيل، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته الأكرمين أجمعين، خصوصا منهم والأنصار والمهاجرين، تابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، يقول عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. الآيات. أحبتنا في الله، إن الله تبارك وتعالى كرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وزينه بالعقل وجعل هذا العقل مناط التكليف. لكن كيف يكون هذا العقل حجة لك غدا يوم تلقى الله؟ كيف يكون هذا العقل موجها لله عز وجل غير مجرد عن نور الله، بل مؤيدا ومسددا؟ Mes chers sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala, dans sa sagesse, a privilégié, a honoré l'humain en faisant de lui son vicaire, lieutenant khalifa. Il a privilégié par cet organe subtil, intelligent, qu'on appelle l'aql. L'aql en arabe, si on veut rapidement donner sa définition sémantique, c'est attacher quelque chose. Donc ce aql nous attache à une vérité, nous donne des repères. Et ce aql, on traduit généralement par la raison, comme je viens de dire en arabe, c'est le privilège de l'humain. C'est ce par quoi Allah a honoré cet humain, en lui permettant évidemment ce libre choix, sans contrainte, et en faisant de lui cet être qui a ce discernement de mise par lequel il devient responsable mukallaf. Mais de quelle raison on parle? Parce que si on parle d'une raison dépourvue d'éthique, il n'est pas connecté à la lumière du wahy, de la révélation, alors ce aql peut malheureusement t'induire en erreur, en égarement, et te pousser vers ta destruction ou la destruction. إخوة الإيمان، يقول عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Dans ce verset coranique magnifique, Allah donne une fonction extraordinaire au cœur. Qalb. Il a été appelé Qalb parce qu'il change beaucoup, c'est Allah qui détient sa guidance. Eh bien,
cette lumière qu'on appelle le cœur, Allah dans le Coran lui donne plusieurs fonctions. Une fonction essentielle qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, c'est l'intelligence. L'intelligence. Allah nous dit dans ce verset, est-ce qu'ils n'ont pas parcouru les terres et n'ont pas eu des cœurs par lesquels ils réfléchissent. Vous voyez, il donne une fonction de réflexion et d'intelligence au cœur. Donc c'est une intelligence différente des intelligences que vous connaissez. Car ce ne sont pas les yeux qui sont atteints ou qui peuvent être aveuglés, mais ce sont bien les cœurs qui sont dans les poitrines qui peuvent être atteints de cécité. أحباب رسول الله، نحن في زمن تتسارع فيه العلوم ويتسابق فيه الناس نحو لاستهلاك الآباء. وفي زمن العولمة وزمن التسارع الرقمي تأتي نازلة في زمننا هذا هي الذكاء الاصطناعي. هذا الذكاء الاصطناعي بطبيعة الحال ليس هو موضوع خطبتنا اليوم، لكن ما يقابل هذا الذكاء الاصطناعي هو الذكاء الروحي الذي أودعه الله تبارك وتعالى في قلب كل منا. فهل يا ترى نعلم ونعي ونفقه هذا الذي أودعه الحق تبارك وتعالى في هذا الإنسان المكرم، وكيف نرقى بدور هذا الإنسان حتى لا ينساق وراء النفس الأمارة بالسوء وشهواتها. Donc mes chers frères, mes chers sœurs, à l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère de la révolution numérique, de la mondialisation, du mimétisme et du consumérisme, quel est le rôle de ce que je peux appeler l'intelligence spirituelle? Je vais vous parler de cet organe subtil, lumineux qui est le cœur. Et je vous ai parlé du aql, de la raison. Dans le premier verset que j'ai cité dans la khutbah, il était question de quelqu'un qui a utilisé son intelligence à mauvais escient. Il a réfléchi quand même. Il a réfléchi. Il a une intelligence. Mais cette intelligence, malheureusement, l'a enfoncé dans l'égarement. Il a hérité de sa femme. On voit aujourd'hui, malheureusement, des gens très intelligents à l'échelle du quotient intellectuel que vous connaissez. Très, très intelligents. Ce sont des génies. Mais cette ingéniosité, cette intelligence ne leur a pas servi. On a récolté de cette intelligence des guerres. On a récolté de ces intelligences des horreurs, des injustices. On a récolté de ces intelligences plus de malheur, plus d'angoisse, plus d'asservissement, isti'dad. Alors que normalement, nous sommes, nous les humains, les élus d'Allah. Nous ne pouvons être asservis à autre que Allah. Comment ces outils-là ont pu nous asservir, nous aliéner à ce point? Au point de perdre la boussole, au point de voir nos jeunes sur leurs écrans, matin, midi et soir, des addictions, des personnes qui aujourd'hui ont perdu leur discernement, leur humanisme. C'est là où intervient l'intelligence spirituelle du croyant et de la croyante. Le verset coranique que je viens de citer nous dit: est-ce qu'ils n'ont pas parcouru les terres
Ils n'ont pas eu des cœurs par lesquels ils réfléchissent. Donc le Coran nous parle d'une fonction magnifique du cœur qui est l'intelligence. Car nous dit le Coran, ce ne sont pas les yeux qui peuvent être atteints de cécité, mais bien les cœurs qui sont dans les poitrines. Alors cette intelligence spirituelle du cœur, on peut l'appeler basira, la vision du cœur. On peut l'appeler la sagacité. Et elle est liée au cœur justement. Quand ce cœur est illuminé par la foi, le cœur, mes chers frères, mes chers sœurs, il est le réceptacle de la foi. Le cœur, c'est le roi des membres. Le cœur, c'est le lieu du regard divin. Dit le prophète. Le cœur, c'est l'endroit de la piété. Et donc, si ce cœur est illuminé par la foi, par dhikr Allah tabaraka wa ta'ala, il est connecté à cette raison. Et cette raison devient musaddada wa mu'ayyada, éclairée, soutenue par la lumière de la révélation. Et donc ces décisions ne sont plus des décisions court-termistes, individualistes, nombrilistes. Non. Ce sont des décisions qui sont justement long-termistes. La khayra fi dunya illa lil akhirah. Le ballon devient un pont, devient un passage, un terrain de labour où on sème le bien. C'est ça l'intelligence spirituelle. Comment cette intelligence spirituelle a été pratiquée à l'époque du modèle Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et quelles sont ses instructions pour qu'on puisse sortir du mimétisme et retrouver notre nature primordiale, notre fitra et notre connexion spirituelle entre la raison et le cœur. C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah. Alhamdulillah. الحمد لله الواحد بلا عدد. الحمد لله رافع السماء بلا عدد. الحمد لله لم يولد ولم يلد، والصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه والمهتدين. أما بعد أيها المؤمنون، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما نبه الراعي الأول الدراسة الأولى هو السؤال. نحسن السؤال. La première chose que notre éducateur, que notre modèle, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier messager, nous a appris, c'est comment poser la question, la quête de sens, la bonne question. Ça c'est le point numéro 1 dans l'intelligence spirituelle. Quelqu'un est venu poser la question au prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, Ya Rasulallah, mata as-sa'a. Quand est-ce que l'heure fatale? Mata as-sa'a, Ya Rasulallah. Comment le prophète alayhi salatu wassalam répond? Il lui dit, Mada a'dadta laha. Il lui répond par une question pour orienter son questionnement, pour orienter son intérêt, pour orienter son utilité. Il lui dit, qu'est-ce que tu as préparé à l'heure fatale? C'est ça la vraie question que tu dois te poser. Ça la quête de sens. Ne t'engouffre pas dans des questions inutiles, comme on le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Nos jeunes se perdent dans cette attente messianique et se perdent dans la chicanerie. C'est ainsi qu'ils perdent leur foi, ils perdent la connexion à l'essentiel, ils perdent le temps utile et l'énergie qui devait déployer dans des choses plus utiles. Ça c'est un premier exemple, un premier élément et premier message. Posons-nous les bonnes questions. Au point que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous donne une instruction magnifique que je vous conseille d'apprendre et d'appliquer et de transmettre à vos enfants. Il nous a dit, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si l'un de vous tient une plante et que le jour dernier arrive, c'est fini, terminé. Fallait arrêter ça, qui la plante? Qui la plante? Oui, il n'y a plus rien, mais on est jusqu'au boutiste dans la bonne action. Jusqu'au bout. C'est comme ça que nous a ordonné Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Donc, clairement, contre tout fainéantisme, contre tout victimisme, contre tout attentisme, contre toute passivité. Deuxième grand message de notre prophète, de notre éducateur, de notre modèle. Quelqu'un est venu lui poser une question. قل لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. الله أكبر. آمنت بالله ثم استقم. جوامع الكلم. Quelqu'un vient poser la question au prophète alayhi salatu wassalam, en lui disant au messager d'Allah, je te pose une question que je ne poserai à aucun autre que toi, pour que tu me donnes vraiment, pour l'islam, quelque chose que je fais qui m'économise sur autre chose. C'est-à-dire la synthèse, la quintessence. Et le prophète alayhi salatu wassalam de lui répondre, dis, je crois en Allah et agis en toute droiture. Et pour la droiture, je rappelle que notre prophète nous a dit la sourate Hud et ses sœurs m'ont rendu les cheveux blancs. Pourquoi? Parce qu'il y a le mot istaqim, agis en toute droiture. Donc au lieu de chercher des miracles, au lieu de chercher à briller, prie. Cherche à prier. Cherche à être un serviteur. Au lieu de chercher des choses qui te sont cassées, concentre-toi sur ce mot, istaqim. Nos chouyours nous disaient al-istiqamatu khayrun min alfi karama. La droiture est meilleure que 1000 miracles. Donc, il faut, et c'est mon dernier message, il faut, dans notre raisonnement, dans la relation qu'on aura entre la raison et le cœur, il faut arriver à fixer nos priorités. C'est là où il faut être intelligent. La priorité d'une personne qui n'est pas intelligente, c'est d'amasser l'argent. C'est d'avoir un pouvoir. C'est ça la priorité des gens qui ne sont pas intelligents. Du moins l'intelligence spirituelle dont il est question aujourd'hui. Mais le croyant, intelligent au sens de l'intelligence spirituelle, sa priorité, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Très important. Donc il n'est pas nombriliste, il n'est pas individualiste. À chaque fois, dans la priorité qu'il se fait aux actions qu'il doit accomplir, il met en numéro 1 les obligations que Allah a prescrites. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Il met dans ses priorités de s'éloigner et de s'éloigner aussi des causes qui vont le mener à sa perte, c'est-à-dire aux interdits. C'est la priorité. C'est cela l'intelligence spirituelle dont il est question. Et donc au lieu de passer le plus clair de son temps sur les réseaux sociaux, dans les chicaneries, dans les discussions futiles et inutiles, à chercher à avoir raison, les combats de coq, il doit se concentrer sur la purification du cœur de ses maladies intérieures, de l'orgueil, de l'ostentation, de la haine, pour qu'il puisse établir cette connexion entre la raison et le cœur, et ne pas être voilé par son orgueil, par ses maladies intérieures. كيفما كان عمله يبقى ذلك العمل غير مقبول والعياذ بالله. والقلب المنفتح، القلب الذي يتواصل مع المولى عبر الوحي، هذا القلب هو الذي يبصر البصيرة. هذا القلب هو الذي يحيا، وهو من كان ميتا فأحييناه. حتى لا تقسو قلوبنا ولا تموت، لا بد أن نطهر هذا القلب بذكر الله عز وجل كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. Et donc enfin, pour avoir ce bon raisonnement, cette bonne intelligence, et pour voir le monde tel qu'il est, éphémère,
et ne pas sombrer dans nos passions. Enfin, notre prophète alayhi salam nous conseille ce remède magnifique et facile. Il nous dit dans le hadith authentique, l'exemple de celui qui invoque Allah et de celui qui n'invoque pas Allah, c'est l'exemple du vivant et du mort. La vie des cœurs, c'est l'invocation abondante d'Allah. Plus tu invoques Allah, plus ton cœur est illuminé, plus ta foi augmente, plus la connexion entre la raison et le cœur est établie et elle te permet de voir clair et d'avoir les bonnes décisions et de prioriser et non pas être asservi à la matière mais se servir de la matière avant les cieux. C'est toi qui dois conduire la matière et non pas l'inverse. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, ce retour à la fitra ne peut pas se faire sans la connexion avec Allah à travers son dhikr abondant et à travers le fait d'accompagner les gens du dhikr pour se rappeler et ne pas oublier que ce monde est un passage et non pas un but en soi. Et أقول ما تسمعون الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم يا أرحم الراحمين اجعلنا ممن يا أرحم الراحمين يطهرون قلوبهم اجعلنا يا أرحم الراحمين ممن يزكون أنفسهم ممن يسلكون طريق التزكية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. qu'Allah tabaraka wa ta'ala purifie nos cœurs, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous permet d'emprunter ce chemin magnifique de la tazkiya, de la purification, d'aspirer à l'excellence et de ne pas sombrer dans le mimétisme et d'être les meilleurs ambassadeurs de cette belle religion par l'être et le paraître, par la beauté, par le bon comportement, par le bel agir, d'être les meilleurs représentants de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à son image, sur ses pas, qu'on soit où que nous soyons, qu'on soit toujours des témoins et non pas des juges, qu'on soit comme l'abeille qui ne se pose, qui ne voit que le beau et ne sort d'elle que le beau et le bienfaisant. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala guérisse nos maux intérieurs et extérieurs et qu'il aspire, qu'il fasse qu'on aspire, que nous-mêmes on aspire, que nos cœurs aspirent vers Allah tabaraka wa ta'ala et non pas vers le bas monde. Allahumma ja'al l'imam dina tsmou wa ta'lou إليك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا من سفاسف الأمور. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم اقوم بعوجاجنا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. Les dernières paroles de notre messager bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam montrent encore une fois cette grande intelligence spirituelle qui nous a légué. Sidna Aïcha raconte dans ce que rapporte Bukhari dans son authentique et Muslim dans son authentique, il était chez elle en train d'agoniser et à chaque fois quand il perdait conscience, il disait Bali Rafiq al-Ta'ala. On l'a fait choisir entre l'éternité de ce bas monde qui ne meurt pas du tout, et Allah, il a choisi Allah Rafiq al-Ta'ala. Et donc c'est un message pour nous tous, toujours d'agir dans cette perspective. D'agir dans cette perspective, qu'Allah nous aide à agir dans cette perspective et de transmettre ces valeurs à nos enfants pour qu'ils ne deviennent pas des robots, des esclaves de la matière. Qu'Allah nous libère des jougs de nos passions, des jougs de la matière. Allahumma yarham rahim al-musta'afin fi kulli makan. Ya Rabbi انصرهم يا ربي يسلم امورهم يا ربي فرج عليهم يا ربي التف بهم بلطفك عافية عنا خوتنا في غزة خوتنا في السودان خوتنا في كل مكان اللهم ارفع هذا الهم ارفع هذا الغم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين كالله تبارك وتعالى apaise les tensions كالله تبارك وتعالى ramène la paix كالله تبارك وتعالى soulage les opprimés كالله تبارك وتعالى fasse que Inch'Allah les musulmans soient un vecteur de paix, un vecteur de bien, un vecteur d'utilité, puisque notre prophète nous a appris que le plus aimé à Allah c'est celui qui est le plus utile à ses créatures, qu'Allah nous aide à être utile, à être au service, un service désintéressé pour Allah. Et il y a des frères et des sœurs qui nous ont demandé des doigts pour leurs malades, qu'Allah guérisse nos maladies. Allahumma shafi mardana, alim mutana, rahim mutana, hada
واكثروا من الصلاه والتسليم على من كثره الصلاه والسلام عليه تحكم الرزاق وتنال منازل الابرار وترفع الدرجات وتستجاب الدعوات. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قوموا الى صلاة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت